mes chers signes de balance, bienvenue sur votre tirage pour le mois de août 2023. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je suis ravie de vous retrouver ici. Dans votre tirage, nous allons voir votre vie sentimentale et votre tirage général. Le tirage sera divisé en deux parties pour le mois de août. Je commencerai par la partie générale et ensuite je vais basculer vers la partie love, ok? Donc, si bien sûr vous avez envie de commencer par l'amour et ensuite aller sur l'aspect général, l'heure correspondant à chacun de ces thèmes sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, les balances signes solaires, signes ascendante et signes lunaires, bienvenue sur votre lecture. Nous commencerons votre tirage par la lecture par café. Donc, nous ferons un voyance par café pour voir les prédictions de votre mois de août. Donc, avant tout, bienvenue. Merci de liker et de laisser un commentaire. Liker, c'est la façon la plus simple de soutenir cette chaîne. Si vous comptez soutenir la chaîne, merci à chacun d'entre vous présents ici. Il y aura aussi une suite pour la partie Love disponible sur ALD 1111 TV. Pour toutes autres informations et services, vous trouverez tout ça dans la boîte de description de cette vidéo dans mon site web. Les balances. Quels sont votre... Nous allons commencer par voir votre thème général, votre focus et action, et ensuite les blocages. Et nous basculerons sur l'amour, vous et votre autre, ainsi que la connexion. Et nous finirons par le message d'oracle. Ok? Donc, d'abord, commençons votre lecture par le café. Donc, les balances. Quelle est votre prédiction par lecture café? Wow! Attendez, je vais juste faire en sorte que ce soit propre et que ce ne soit pas une catastrophe ici. Donc, regardez, faites pause. Et dès que vous faites pause, si vous comptez le lire intuitivement, faites pause pour regarder le message dans cette tasse de café, ok? Donc, je vais prendre un instant pour regarder votre tasse. Ok. Donc, quel est le message ici? L'information, les prédictions. Je vois ici le corps d'une femme ou d'une personne féminine. Ok, le corps d'une femme ou d'une personne féminine dans votre lecture café. Cette femme peut être une personne que vous attendez au mois de août. Cette femme aussi peut être vous ce mois de août, mais on dirait que vous vous tenez sur un cheval, comme si vous prenez de la hauteur ou comme si vous grandissez. D'accord? Il y a comme une sorte, il y a une énergie autour de la croissance, grandir, se faire grandir ou de prendre vos courages et d'avancer et de ne pas simplement attendre que quelque chose vienne à vous, mais d'avoir le pouvoir et la force de changer les choses. D'accord? Donc, je ressens cette énergie comme la poursuite de quelque chose. Vous poursuivez quelqu'un, vous allez à la poursuite de quelque chose au mois de août. Et bien sûr, dans la lecture café, cette chose que vous poursuivez ici, finalement, viennent à votre rencontre. C'est comme si vous cherchez quelque chose et que plutôt que de le chercher, cette chose vienne carrément à votre rencontre. Donc, vous n'avez plus besoin de le chercher. Mais cette phase de recherche vous a permis d'avoir le courage de le faire une bonne fois pour tout et de ne pas simplement attendre que ça se passe. OK? Et je sais pas, j'ai aussi l'impression que vous allez être étonné. Vous allez être vraiment étonné. Il y a comme une sorte de trésor ou quelque chose ou une surprise ou une situation que vous allez trouver au milieu de nulle part. Il y a comme une sorte de surprise ou un événement qui vient à vous. Quelque chose que vous allez trouver au milieu de nulle part ici. Et ça, c'est quelque chose qui va vous étonner. Parce que je vous vois ici regarder une situation ou ouvrir en fait un colis ou ouvrir un sac de cadeaux et de recevoir tellement de choses là-dedans, ok? Ensuite, je vois aussi un loup dans votre
Un loup. Les animaux totems que je vois pour vous, les balances, ce sont le loup et l'aigle. Donc, peut-être que beaucoup d'entre vous sont liés à ces deux animaux totems, mais je vois le loup et l'aigle. D'accord? Et je vois aussi le thème, le loup solitaire. J'ai cette même terme ici, sauf que dans votre lecture café, ça a l'air d'être bénéfique pour vous. Cette phase est nécessaire pour vous, ok? Et ce que je vois d'autre ici, c'est plusieurs personnes se relier à l'un et l'autre. Donc, il y a plusieurs personnes ici à qui vous pourrez éventuellement compter sur au mois de août. Au final, vous n'êtes pas seul, même si je voyais le loup solitaire. J'ai plutôt l'impression que c'est positif comme lecture. Ok. Basculons sur votre tirage général et voyons ensemble ce que nous devons voir dans cette lecture. Ok, basculons là-dessus pour voir votre tirage général. Ok. Donc, au niveau général, quel est le thème général pour le signe de Balance? Je suis en train de réfléchir à ça. Quel est le thème général pour le signe de Balance? Donc, thème général ici, 6 de Pentacles. Quelque chose a l'air de se passer pour votre plus grand bien. L'univers ici vous récompense au mois de août. Beaucoup d'entre vous sont récompensés par toutes les œuvres et tout l'investissement que vous avez mis en place dans le passé. On a un retour de karma positif. On dirait que quelqu'un vous tend la main pour vous donner ce dont vous avez besoin ici. Il y a comme une sorte de travail mutuel ou d'aide, où il y a quelque chose ici que vous faites ici avec une association ou avec un cadre de personnes. Je sens aussi le fait de travailler avec d'autres personnes, de s'investir dans un projet humanitaire avec d'autres personnes, de vouloir aussi s'entendre et de résoudre aussi des conflits, parce que votre signe de balance est là. C'est comme si vous avez jugé que le temps est venu pour vous de faire quelque chose avec une personne, de partager en tout cas votre connaissance avec une personne. Et en général, le 6 est souvent une carte souvent positif parce que le 6 parle éventuellement du fait d'arriver à conclusion que le temps est venu pour vous de partager ce que vous avez, parce que le 5 de Pentacle vous a appris que après avoir perdu quelque chose, maintenant on connaît l'importance de ne pas être dans la possession ou dans l'attachement de ça. Donc peut-être que vous avez laissé partir une personne ou une situation dans le passé et que vous sentez que le moment est venu pour vous de retrouver cette situation, de retrouver cette énergie, ou peut-être que vous avez appris des leçons qui vous permettent enfin de ne plus être dans le regret ou dans l'attachement de cette situation. Donc, thème général ici, votre état d'esprit, c'est de faire progresser les choses. Votre état d'esprit ici, c'est de faire avancer les choses, de croître quelque chose, de stabiliser quelque chose, d'être dans un état de générosité, de recevoir aussi de la générosité aussi de d'autres personnes, de faire des choses qui soutiennent votre croissance spirituelle mais personnelle. Mais c'est aussi le fait aussi de s'entendre avec les gens de votre vie. Donc, les relations ici ont l'air d'être bénéfiques au mois de août. Vous pourrez éventuellement avoir des avantages à travers la famille, les amis ou les proches. Chaque personne ici vient pour vous servir, ou peut-être même que vous l'aurez envie de servir les autres et d'apporter un peu de votre connaissance, savoir aussi aux autres. Mais il y a une énergie de la générosité. Quelqu'un est généreux envers vous ou vous êtes généreux envers une personne. Et ça a l'air d'être quelque chose de mutuel, ok? En ce que je peux voir au niveau de votre focus ici, c'est la papesse. Donc, votre focus avec la papesse ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont sur un état d'observation. Je sais pas, j'ai l'impression que vous gardez quelque chose pour vous. La papesse, pour moi, symbolise une personne, une gardienne de secret. Elle garde quelque chose, elle ne veut pas tout dévoiler. Il se peut en tout cas que vous conservez vos sentiments pour vous. Il se peut que
vous gardez certaines choses pour vous jusqu'à que vous voyez le véritable intention d'une personne dans votre vie. Il se peut aussi que vous essayez de collecter un maximum d'informations avant d'investir sur un projet. Il se peut aussi que vous essayez de planifier quelque chose en secret et de ne pas le communiquer avec les personnes dans votre vie. Il se peut aussi que vous travaillez aussi sur le fait d'exprimer vos émotions, vos sentiments, plutôt que de le garder pour vous. Peut-être aussi que un secret a été source d'un problème dans le passé. Peut-être aussi qu'au jour d'aujourd'hui, l'une de votre focus, c'est de ne plus vivre dans le secret, mais de pouvoir être en capacité de communiquer quelque chose ou peut-être même de trouver l'aspect inconscient de d'où vient en fait la répétition d'un événement ou d'une situation dans votre vie. Quelque chose s'est passé et quoi que ce soit qui s'est passé ici, il y a ici un besoin de changer l'attitude ou le comportement ou l'énergie face à cette chose-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, beaucoup d'entre vous savent, mais votre focus ici, c'est le fait de ne plus être un mystère ou le fait éventuellement d'être un mystère par rapport à une personne. Mais pour moi, la papesse, c'est toujours en rapport avec nos sentiments, des choses que nous ne montrons pas aux autres. Et quand la papesse est dans ce positionnement, ici, c'est que quelque chose a dû se passer. D'accord? Quelque chose a dû se passer et peut-être que vous vous mettez en garde par rapport à cette chose-là ou peut-être que vous conservez aussi des informations ou peut-être même que vous êtes en train de vous renseigner sur la meilleure façon d'exprimer quelque chose ou peut-être aussi que cette chose vous fait peur et que vous ne savez pas exactement comment lancer ou faire le premier pas vers une personne pour trouver la solution. D'accord? Mais votre focus ici, c'est de ne pas foncer sur tout et n'importe quoi, d'avoir un regard beaucoup plus approfondi dans chaque situation, d'être dans le détail, de se renseigner au maximum, de travailler aussi sur des blocages inconscients qui vous ont amené à vivre certaines situations telles que vous l'avez vécues et peut-être même d'exprimer vos sentiments d'une manière claire, sincère et de ne plus fausser en tout cas votre énergie par rapport à une situation. D'accord? Au niveau de vos actions ici, c'est le fait éventuellement de changer l'énergie d'une situation. Regarde, 5 de Pentacle, ok? Vos actions ici, c'est que qu'est-ce que je peux apporter dans cette relation ou dans ce travail pour que je puisse mieux gagner ma vie ou qu'est-ce que je peux faire de différent pour que je me retrouve pas dans la même situation et dans le même état ou qu'est-ce que je peux faire enfin pour ne plus me faire avoir par quelqu'un ici. Donc, il se peut que les balances vous vous êtes fait avoir dans le passé et que vous vous êtes fait avoir parce que vous n'avez pas su reconnaître votre valeur ou peut-être aussi que vous avez peut-être fait quelque chose à une personne et au final, vous cherchez ici à corriger l'erreur. Peut-être que cette personne a vécu une perte à cause de vous. Peut-être aussi qu'il y a une question d'héritage, d'argent, de séparation ou il y a une question matérielle au mois de août où vous sentez que vous devez régler à tout prix. Mais il y a forcément quelque chose ici que vous essayez de comptabiliser ou prouver ou vérifier ou changer au mois de août. Et ça peut concerner votre finance, d'accord? Ça peut aussi concerner une histoire juridique par rapport à votre finance, par rapport à votre argent ou par rapport à votre sécurité. Donc, il se peut que dans votre focus, vous possédez des informations ici qui peuvent amener cette personne à ne plus se sentir tel qu'il ou elle se sent à votre égard, ou il se peut aussi que quoi que ce soit qui vous avait été volé, vous avez peut-être réussi à obtenir des informations ici qui peuvent prouver que vous devez absolument rien à cette personne. Mais dans vos actions ici, j'ai le sentiment que vous faites le compte. J'ai le sentiment en tout cas que quelque chose va vous être attribué parce que vous avez prouvé en tout cas que cette chose vous appartient. Il se peut tout simplement que vous allez aussi redonner à une personne ce que vous devez à cette personne parce que vous comprenez enfin qu'il y a une injustice quelque part et que cette personne a tout le droit de se sentir tel qu'il ou elle se sente. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que la papesse ici, c'est que la papesse aussi peut symboliser la sagesse. Donc, il y a une forme de sagesse que vous mettez en place au mois de août. Dans votre blocage ici, c'est la reine de bâton. Donc,
Le blocage, quand j'ai une reine de bâton en blocage ici, et spécialement cette reine ici, c'est que il peut y avoir de la tension, d'accord? Le feu est quelque chose de chouette, mais le feu peut brûler aussi. Euh, la reine de bâton, c'est une femme qui peut être assez rebelle dans sa façon d'être. Elle s'impose. Donc, il se peut que dans votre blocage ici, c'est que vous vous imposez un peu trop, ou peut-être même que des fois, vous avez du mal à entendre ou à écouter ce que l'autre a à dire parce que vous pensez avoir plus raison que l'autre. Il se peut aussi que des fois, entre ce que vous disiez et ce que vous sentez, c'est deux choses différentes. Vous êtes en retard par rapport à vos sentiments et des fois, les gens vous comprennent mal alors qu'en réalité, vos intentions sont bonnes, mais c'est pas ce qu'on voit. On voit plutôt une personne qui essaye de repousser tout ce que les autres ont à dire plutôt qu'une personne qui essaye de partager quelque chose. Donc le blocage ici peut être c'est ma façon et pas d'autre façon parce que je vois les choses comme ça. Il peut aussi avoir une femme de signe de Bélier, Lion ou Sagittaire, quelqu'un aussi qui allume le feu ou qui rend les choses beaucoup plus complexes et compliquées. Donc une personne, une autre femme ou une autre personne peut être entre vous et cette situation. Je vais basculer dans l'aspect love. Sur ALD, je vais clarifier cette partie sur ALD. Mais on bascule dans l'aspect sentimental. Une chose que je peux vous dire ici, on verra vers la fin de la vidéo les messages des oracles pour voir pourquoi certaines choses se passent comme ceci. Mais j'ai plutôt l'impression que dans votre focus, on vous guide d'écouter plutôt que de parler au mois de août. Et c'est pas forcément évident d'écouter plutôt que de parler, ok? Au niveau love, vous ici, vous êtes la reine de coupe, Cancer, Scorpion ou Poisson. Reine de coupe, c'est une belle énergie parce que la reine en général, c'est une reine gracieuse. Elle est sympathique, elle a beaucoup d'empathie, elle est dans l'écoute. Donc, il se peut en tout cas qu'au niveau sentimental, le mois de août amène une atmosphère où l'amour est fondamental, d'accord? On a besoin d'amour, on a besoin de se sentir aimé, écouté, respecté, on a besoin de partager quelque chose de sincère avec une personne qui reste à l'écoute de tout ce que vous sentez. Et peut-être même que, énergétiquement parlant, vous avez trouvé cette personne. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez ici, mais il y a une histoire, il y a quelque chose qui se passe ici. Et on dirait que vous pointez le doigt sur une situation qui vous a chagriné, qui vous a apporté beaucoup de chagrin ou une situation qui vous a rendu heureux. Il y a quelque chose que vous mettez le doigt sur, d'accord? Il y a quelque chose ici que vous comprenez mieux, il y a quelque chose que vous vivez différemment. Ici, au niveau love, il y a quelque chose qui prend un autre sens, une autre interprétation au niveau love. Il y a quelqu'un ici qui vous plaît, d'accord? Forcément, il y a quelqu'un qui vous plaît ici, il y a quelqu'un à qui vous plaisez ici. Et cette personne a l'air d'avoir toute votre attention. Et il se peut même que vous vous renseigniez aussi sur cette personne. Il se peut aussi que c'est quelqu'un que vous avez développé de forts sentiments pour tout récemment. Il se peut que c'est quelqu'un que vous avez aimé en secret. Il se peut aussi que c'est quelqu'un que vous continuez à aimer en secret. Ça peut être aussi une relation secrète. Il se peut que cette personne et vous ont fait des choses ensemble dernièrement. Et ce que vous sentez pour cette personne, c'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Et même en parlant de ça, la voix du cœur prend le dessus sur le mental. Ensuite, la personne ici que je vois pour vous ici, c'est le 3 de bâton, Bélier, Lion ou Sagittaire. Cette personne s'apprête ici à partir, déménager, bouger pour venir à votre rencontre. D'accord? Cette personne a un rendez-vous avec vous. Un rendez-vous est prévu au mois de août. Vous avez prévu de vous voir, d'être ensemble, de partager quelque chose ensemble. Cette personne se prépare pour venir à votre rencontre. Et c'est quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse parce que c'est tout ce que vous avez toujours espéré. C'est que cet moment puisse arriver pour que vous puissiez passer du temps ensemble et apprendre à se connaître plus que juste parler au téléphone. Mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que vous partez aussi en vacances avec votre hôte ou votre hôte s'apprête ici à prendre des vacances au mois de août pour être avec vous et pour nourrir votre connexion parce que cette personne sent au jour d'aujourd'hui que vous avez besoin d'être accompagné, d'être aimé, d'être écouté. Cette personne a l'air de vouloir faire tout de le possible
pour se retrouver avec vous. Mais aussi, en même temps, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui prend un certain temps loin de vous pour essayer de vous donner de l'espace, d'accord? Parce que au niveau de vos actions ici, il y a quelque chose que vous avez découvert tout récemment qui vous déplaît. Et je pense que pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit quelqu'un qui prend de la distance au mois de août pour vous donner l'espace nécessaire pour se retrouver avec vous-même. Il se peut aussi que c'est quelqu'un ici avec qui vous avez construit une vie avec et que le mois de août, vous faites le grand ménage pour essayer de trouver l'équilibre au niveau de votre amour. Au niveau de votre connexion ici, donc il y a une manque de satisfaction quelque part, d'accord? Un cadre de couple tout simplement me montre que quelque chose ne vous convient plus, d'accord? Connexion ici, c'est un changement de situation. Peut-être que vous vous êtes divorcé, séparé de quelqu'un pour être avec cette personne, parce que le couple ici, c'est que vous avez décidé de donner votre cœur à cette personne. Donc, il se peut que vous avez choisi de changer de camp par rapport à une personne. Il se peut que vous avez choisi en tout cas de donner votre temps à cette connexion. Il se peut que vous avez quitté quelqu'un d'autre pour être avec cette personne. Il se peut aussi que vous avez donné des réponses ou vous allez donner des réponses à quelqu'un que vous aimez. Mais le cadre de couple ici, c'est que je m'apprête à venir te rejoindre. Mais en termes de connexion ici, c'est que il se peut qu'il y ait de la distance. Il se peut aussi qu'il y ait une possibilité de réconciliation ou de retrouvailles. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui vous rend mécontente, quelque chose qui vous déplaît par rapport à cette connexion. Il se peut aussi que vous sentez que votre hôte est trop focalisé sur et pas suffisamment sur cette connexion. Il se peut aussi que vous avez des choses à dire à cette personne et peut-être que cette personne ne veut pas entendre ce que vous avez à dire et que la seule façon de pouvoir être tranquille, c'est de s'éloigner pendant un certain temps et de refaire une énergie avant d'être en capacité d'écouter ce que vous avez à dire. Ok? On va clarifier tout ça sur ALD 1111 pour ceux qui souhaitent approfondir en détail. Mais c'est exactement ce que je vois ici. Je pense que l'amour est là. Je pense qu'il va y avoir une résolution de conflit. Mais j'ai aussi le sentiment que l'effort viendra souvent de vous, les balances, au cours de ce mois-ci. Je suis désolée, mais c'est ce que je peux ressentir. Donc, si vous avez envie de connaître davantage, les restes du tirage sera disponible sur ALD. Mais pour l'instant, on va finaliser avec la partie message d'oracle, ok? Donc, quel est le message d'oracle pour mes signes de balance d'amour que j'adore? Donc, votre message ici, c'est le 3 d'Ariel. Regardez cet homme en train de regarder. Dans le café, j'ai vu ça. J'ai vu une personne en train de regarder dans une boîte. Et je vous ai dit ça en termes de prédiction. Donc, peut-être que dans le café ici, c'était le 3 de bâton. Je voyais un homme ouvrir une boîte et regarder à l'intérieur, comme un effet de surprise. Et regardez, nous avons fait ce que vous aimez, évolution professionnelle, ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Donc, il va y avoir une évolution professionnelle ou artistique par rapport à ce que vous faites. Il va aussi y avoir une sorte de collaboration, une partenariat. Mais dans un ensemble de choses, on vous demande ici de coopérer avec les autres au mois de août, même en amour, plutôt que ça soit moi. Trouve une façon pour que ça soit nous et pas que moi, d'accord? C'est votre façon ici de progresser et de retrouver aussi un état calme et serein dans votre énergie. Beaucoup d'entre vous découvriront le don inné que vous possédez depuis votre enfance. Et je pense aussi que l'univers va vous guider aussi vers un chemin assez révélateur qui vous mènerait éventuellement à comprendre le rôle que vous avez à jouer sur Terre et la meilleure façon de jouer ce rôle tout en étant vous. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous auront aussi accès à plus que ce que vous avez comme information actuellement. Le don ici montre que vous allez être dompté de quelque chose d'extraordinaire qui peut vous mettre aussi à part les autres, d'accord? Quelque chose qui va vous montrer sur une autre énergie. L'infortuné ici, j'ai Saturne, donc il y a forcément quelque chose que vous avez appris ou quelque chose qui vous a appris éventuellement une façon de gérer votre finance ou gérer votre relation. Il se peut que vous avez vécu une perte, il se peut que vous avez vécu quelque chose qui vous a mis dans un état de solitude, dans un état de manque. Mais quand je vois infortuné ici, c'est que Saturne ici vous a appris quelque chose. Et peut-être que vous êtes en train de vous remettre
de cette blessure ou de cette situation que vous avez vécue ici. On vous demande ici de faire attention aussi à qui vous laissez entrer dans votre vie. D'accord? J'entends un message de ne laisse pas tout et n'importe qui arriver dans ta vie. Ok? Reste attentif par rapport aux gens dans ta vie. Au niveau love, nous avons ici chemin d'esprit, chemin d'âme, d'esprit. Donc, je pense ici que il va y avoir une relation importante avec une personne. Donc, peut-être que la personne qui se prépare à venir à toi ici, c'est quelqu'un avec qui tu as une connexion d'âme avec. On va clarifier ça sur ALD. Mais prépare-toi pour une connexion très spirituelle et élevée à un taux vibratoire vraiment intense. Au niveau de votre bénédiction, bénédiction du feu. Donc, vous avez la bénédiction, votre bénédiction au mois de août, c'est la passion, c'est votre capacité de faire tout ce que vous mettez votre cœur à faire, l'inspiration, la créativité, la danseuse, le danseur. C'est le fait aussi de retrouver en tout cas cette partie de votre identité qui a été endormie depuis bien longtemps. C'est comme si vous traversez votre ombre et l'ombre vous montre que vous pouvez être indépendante, vous pouvez être sûr de vous. C'est votre confiance en soi, votre courage et votre capacité en tout cas de briller et d'être la personne que vous avez envie d'être. Ok? Merci, on se retrouve sur ALD pour la suite. Merci de votre présence. Si notre chemin s'arrête là pour l'instant, like si ça vous a plu, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Abonnez-vous et on se retrouve prochainement. Pour les autres, à tout de suite sur ALD. Ciao.